Euh... Pop, 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 pop. Alors, donc, Twitch c'est fait. Il a compté que j'ai changé le jeu. Hop. Est-ce que le son est bon ou il est pas bon? Le son est bon, ça m'a l'air d'aller. J'ai relancé sur TikTok. Et le bot Discord devrait bientôt faire un notif. Artemis, elle m'a dit, t'as pas de preuves. Pas de preuves de quoi? Exactement. Allez, c'est parti les amis. Qu'elle doit pas m'embêter. Non, ça va. Elle fait ce qu'elle veut. Mais alors, je suis pas quelqu'un de forcément, on va dire. On peut rigoler, on peut faire des blagues. Voilà, le but c'est de s'amuser pendant JDR. Mais il y a des choses où je peux être très strict, notamment le fait que il doit pas y avoir de distraction ou de bruit chez les. Bon après, voilà, si jamais il se passe un truc, t'as besoin de 5 minutes, y a pas de souci. Mais genre, si jamais, par exemple, pas forcément toi, mais peu importe. Hein. Genre, si jamais il y a quelqu'un, je sais pas, il y a sa famille qui crie tout le long de la séance de JDR, etc., et qui gâche, on va dire, l'expérience, c'est quelque chose qui va m'énerver. Et je pourrais exclure la personne éventuellement, mais. Et Artemis, elle a pas l'immunité face à ça. Tu vois ce que je veux dire? Personne. J'ai une assistance. Ah, regardez-moi ce grand drapeau là. Ils l'ont censuré en plus. On a le droit à la branlette pendant. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. Non, t'inquiète. En vrai, JDR, il y a aucun souci. Moi, dans mes parties de JDR, je laisse quand même une grande liberté. J'avais fait un JDR Game of Thrones il y a quelques mois. Avec, du coup, bah, Game of Thrones, si tu connais pas, c'est un univers très gore, très glauque, etc. Et puis, pendant ma séance, il y a un des joueurs qui a voulu faire une relation sexuelle, inceste, etc. Des viols et tout. Bon, voilà, il y a pas de souci tant que c'est dans le JDR, quoi. Tu fais ce que tu veux, genre. Admettons, t'as envie de violer quelqu'un, ou t'as envie de frapper quelqu'un, t'as envie de tuer quelqu'un, t'as envie de torturer quelqu'un dans le JDR, tu fais ce que tu veux. Moi, je laisse la liberté. Par contre, après, forcément, il y a des conséquences dans le JDR. Donc, tu fais pas ce que tu veux. Donc voilà. Mais après, si tu veux faire des blagues et tout, il y a pas de souci. La JDR, on est là pour rigoler, quoi. Tu joues en bataille navale? Oui. J'aime bien les batailles navales. Moi, à base, je joue à World of Warship. J'ai découvert War Thunder en jouant à World of Warship. Stylé. Intéressant. Il me semble que t'as un personnage féminin, alors je sais pas qui c'est que tu comptes violer. Salut, j'ai pas de pseudo 07, enfin bonsoir plutôt. Bienvenue à toi. Et comment tu vas? Putain, j'arrive pas à aligner mes canons là, il m'énerve. Parce qu'il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de vagues. Ça va et toi? Ça va. Et comme si les femmes pouvaient pas violer. Oui, c'est vrai, bon. Ah, super chat, tu fais ce que tu veux. Hein. Alors, sans trop spoiler mon scénario super chat et ton personnage. Quoique, attends, là sur live, il y a personne d'autre qui participe au JTR, donc je pense que je peux te dire pour ton personnage. Euh, Ton personnage, toi, c'est la pirate. Mais c'est pas une vraie pirate. Le personnage que tu joues, elle est sous couverture. Donc c'est-à-dire que quand on va commencer le JDR, je vais prendre 5 minutes à part et je vais dire voilà. Les autres joueurs, ils pensent que toi, t'es une pirate et que tu fais une mission. Alors que en vérité, tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais t'es pas une pirate. Et t'auras une mission précise qui va t'amener à devoir te battre contre un ou deux des autres joueurs en fonction de tes choix. En fait, dans mon JDR, il y a pas d'alliance. Les autres joueurs, par exemple, que ce soit Rio Ensemble, ou que ce sera Elbenar, ou Pekakun s'il fait, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, t'as envie de tirer un laser dans le crâne de Rio Ensemble, tu peux. Bon, après, évidemment, faut faire attention aux conséquences. Tu peux mourir aussi, d'ailleurs. Putain.
Et les rediffs? De quoi les rediffs? Attends, on peut faire des génocides, des crimes de guerre. C'est plus local, ce sera à huis clos, vous serez bloqué dans un vaisseau pour faire une enquête. Donc, vous pourrez faire des crimes de guerre, oui, mais après... Et les rediffs? Les rediffs de quoi? C'est quoi un... Oui, oui, JDR, ça, jeu de rôle. Je fais un jeu de rôle Star Wars ce week-end ou le week-end prochain en fonction de ce que les gens qui sont inscrits disent. Pour le moment, j'ai 3 retours, 2 retours, pardon, et 2 personnes qui traînent un peu, donc je sais pas en fait si jamais je leur dis c'est trop tard, je vous donne votre place à quelqu'un d'autre. Je verrai bien. Ah, tue son collègue et il dit dans le crâne de ta mère. C'est pas tes collègues, théoriquement. Les rediffs du live. D'aujourd'hui ou des autres, ce sera sur, tout sur ma chaîne YouTube secondaire, mais je les poste genre quelques semaines après. Genre je crois qu'aujourd'hui il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne secondaire de live, mais c'était un live que j'ai fait il y a peut-être 2 semaines, donc ils sont en retard. Ah putain, je me suis pris un de ces lasers. Un de ces lasers. Ça m'a endoctriné Star Wars. Hein. Là, j'ai plus le petit curseur qui me tire au visage. Je crois ils ont détruit mon truc d'observation, je sais pas quoi là. Ça va, en vrai, ça va, j'arrive quand même à toucher, je crois. Oh, homme à la mer! Homme à la mer! Sortez les bouées de sauvetage! Ça fait longtemps que je suis pas venu sur ton live. Il me semble que oui, parce que j'ai pas vu ton pseudo depuis longtemps. C'est pas grave, t'inquiète. Comment tu vas depuis? Oui, mais les autres là, ils regardent la rediff du live. De quoi? Ah! Non! Ils ensemble les Bénard et Pekako n'y regardent pas les lives. Pekako il vient de temps en temps quand je joue à War Thunder, mais il est pas là aujourd'hui. Et de toute façon, il répond pas à mes messages, donc je sais pas si va faire le JTR avec nous. Donc t'inquiète. De toute façon, je t'ai pas dit pour qui tu travaillais. Hein. Tu te dis, tout le monde va croire que t'es une. Enfin, ta couverture c'était une pirate, mais t'en es pas une. Mais tu sais pas enfin, tu sais pas encore qui t'a engagé quoi. Et pourquoi d'ailleurs. RIP. Non. Attendez, je crois que ma torpille elle va tuer. Tu trouves où toutes les infos sur les véhicules dans tes vidéos? Si tu parles de mes vidéos principales et des véhicules de Star Wars, c'est sur holonet.fr ou .net.com, je sais plus. C'est une encyclopédie Star Wars qui recouvre toutes les informations de l'univers canon et légende. Oui, mais en fait, le wiki Star Wars, un truc qui est un peu... Enfin, c'est pas nul, mais le truc pourquoi je n'utilise pas le wiki Star Wars, c'est qu'en fait, le wiki Star Wars, il y a tout le monde qui peut écrire dedans. Alors que sur Holonet, c'est vérifié par, on va dire, c'est pas vraiment des journalistes, mais c'est vérifié par les gens qui travaillent pour le site. Quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère utiliser Holonet. Après, ils sont pas toujours à jour sur tout. Au niveau des informations canon légende, des fois, c'est pas très clair. Mais généralement, ça va. Je connais pas, merci. Vous pensez que je le touche? Non, mais c'est pas vrai, il a tué alors qu'en plus je le touchais. Oh, c'est pas vrai, hein, ça m'énerve. Par contre, y a personne qui a capturé le point. Oh, vraiment? Il a des bons canons ce bateau là, mais il est tellement... Il est pas manœuvrable. Ce bateau n'est pas manœuvrable. Chaque virage que j'essaie de prendre, on dirait c'est une pagaie. C'est quoi qui tire comme ça? Ah, c'est les anti-aériens.
Il est tombé. C'est l'occasion de tirer dessus. Chut, je pense que je touche pas. Merde. Avance. Ah, je crois qu'ils ont besoin de moteur. Et encore, t'es en arcade. Ouais, c'est... Attends, t'es en train de me dire que quand c'est en réaliste, les bateaux, ils font zoom, 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 zoom. Genre... ils penchent tellement que c'est impossible de viser. Oh, c'est pas vrai. J'étais en train de manœuvrer pour aller vers les récifs. J'ai une grosse tache noire de brûlure sur ma coque là à droite. En arcade, c'était beaucoup plus maniable. Tant mieux. En vrai, faudrait que j'essaye une partie réaliste avec les navires parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas réussi réaliste avec les navires. Il me semble que j'avais essayé une fois. Et après, je me suis dit, un peu, j'y arrive pas. Du coup, j'ai laissé tomber. Tu joues quelle nation avec les bateaux? Je te laisse regarder le drapeau qui flotte, qui flotte au-dessus je sais pas comment on appelle ça, le pont, qui flotte au-dessus du pont. Drapeau rouge avec la croix, bon. Réaliste en char, c'est mieux. C'est trop dur. Mais je comprends que c'est mieux pour l'immersion, etc., etc. Mais franchement, c'est trop dur. J'essaie. Je vous promets, j'ai fait des efforts. C'est beaucoup trop dur. Ah oui, effectivement. Non. C'est pas grave. M'en fous. Allez, je tire tout ce que j'ai. « 766, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que j'ai pas joué Corvette du tout. Je vais pouvoir jouer les Russes avec les bateaux. Je sais pas s'ils ont des trucs très intéressants. Après, honnêtement, j'ai envie de dire, les navires, c'est beaucoup les mêmes. La seule raison pour laquelle je joue les Allemands et pas les autres, c'est parce que, regarde, ils ont des bateaux carrés. Voilà. Et je veux jouer les bateaux carrés. Du coup, je joue les Allemands pour avoir les bateaux carrés. Au début, c'est normal, mais après, t'apprends à reconnaître les chars et là, tu peux les pénétrer. Oui. Mais bon, c'est dur. Et long aussi. Et dur. Et long. Et tout, en fait. Mais j'ai déjà fait quand même, je dis c'est un peu réaliste. Mais je pense que quand j'aurai... j'ai déjà vu sur TikTok des edits ou des vidéos où ils montrent des gameplays tout. Et il y a des chars avec des visions thermiques. On voit les chars en blanc, là, en blanc, gris, noir, etc. Je pense qu'une fois que j'aurai débloqué cette technologie-là sur mes chars, je pense que je vais arrêter de jouer en arcade et que je vais plutôt jouer en réaliste parce que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider et ça va beaucoup changer la donne, je pense, pour moi. Oh, elle est nulle cette carte. Bon courage, c'est un 8.0. Ah. Oh, on y sera dans 30 ans. J'ai tout mon temps, on va dire. Je crois que le 8.0, c'est ce que je veux. Parce que je veux mon char préféré. Le... Ah... Non. J'ai oublié son prénom. C'est... AMX10 RC, voilà ça. Je veux le AMX10 RC. Je crois que lui, il est en 8.0, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas. D'autant plus qu'en réaliste, t'as plus de récompenses qu'en arcade. Je sais. Mais le problème, c'est que pour avoir plus de récompenses qu'en arcade, il faut bien jouer. Or, je ne joue pas bien. Donc au final, j'ai plus de récompenses en arcade. Oula.
Vas-y, passe, je t'en prie. Mais de toute façon, une fois que j'aurai les hélicoptères, je serai quand même obligé de jouer en réaliste. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Je trouve ça triste de pas pouvoir jouer à hélicoptère en arcade. C'est pas juste. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Euh... Tu vois le char que t'as là? Ouais. C'est un char super lent. Je l'aime pas. Mais le canon est bon. Et tu veux me dire quoi à propos? Tchuss. La taille de l'explosion. Il a la rotation naturelle la plus lente du jeu. Oui, je sais. Je m'en étais rendu compte et on me l'avait dit aussi. C'est une dinguerie, mais vraiment, il n'y a pas que la tourelle qui est lente. Il y a tout. Du coup, j'essaye de appréhender un peu en jouant avec les chenilles, mais pas toujours facile, on va dire. Je stresse, putain. Ils arrivent de partout, là, je vois sur la carte. Oh, ça passe par derrière. Merde, 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 merde. Non? Je suis pas aveugle. Putain. Oh, oh, mon cœur, il a battu à 25 000 à l'heure. Non, non. S'il vous plaît. Tirez pas. On est pacifiste. Je vous le promets. Oh, ça va, c'est un truc suédois. Les chars suédois, ils sont pas très très forts. Je pense qu'il y a moyen que je le tue. Si mon char veut bien tirer. Allez. Oui. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave. Tirer sans culasse. Ouais, j'ai compris après que oui, il fallait un truc à réparer. Bon, ça va. Il avait capable de tirer dans la culasse aussi. C'est pas gentil. Comment on fait pour savoir si la bombe elle explose automatiquement en tombant au sol ou s'il y a un délai avant qu'elle explose? Ça c'est quelque chose, j'arrive pas à savoir comment c'est ça. Y a pas de canon anti-aérien donc je vais pas prendre de risque, je vais me rapprocher le plus possible. Y a un délai. Je peux jouer avec toi, bien sûr. Y a pas de souci. En arcade, je sais pas, mais en réaliste, tu peux choisir. Ok. Bah, en arcade, on peut pas. Je pense, à mon avis, alors ça doit se faire aléatoirement. Mais je pense que dans les indications en haut à gauche, je dois quand même avoir un moyen de savoir, non? Oups. Non. Ah, bah dommage alors. Bah merci pour ton aide. Il est tellement gros, mon char.
Ça, je pourrais jamais percer son blindage. C'est mort, il va me tuer. Quoi? Toujours pas? J'ai eu sa chenille, c'est pas grave, 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 j'ai eu sa chenille. Je suis désolé, je dois y aller. Bonne soirée. Y a pas de soucis, j'ai pas de pseudo. Excuse-moi. Bah merci beaucoup d'être passé en tout cas sur mon live et puis bah je te souhaite une bonne nuit. Tchou. Il est à moins d'1 kilomètre. Oh. Waouh. Salut Sébastien sur Twitch. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Alors j'ai retenu ce que tu m'avais dit la dernière fois. Oh, je sais plus ce qu'il m'avait dit en fait. Qu'il fallait tirer à moins d'1 kilomètre avec un canon de ça là. Du coup maintenant je fais ça. Et effectivement c'est plus facile parce que ça m'économise des munitions finalement. Ça va, ça va. Tranquille, comme on dit. Attends. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Alors, je viens de m'acheter un DLC Fallout. Sur lequel? Sur Fallout 4 ou 76? Fallout 4. Oh, ok. Je savais même pas qu'il y avait des DLC dessus. Et c'est quoi le DLC? Attends, me spoil pas le jeu s'il te plaît, parce que en fait, moi je suis qu'à la mission du détective au tout début là. Waouh! Moi, je vais mourir, mais tiens, hop, je te mets des frappes d'artillerie. Mais son obus il m'a même pas eu. Mais comment c'est possible? C'est un T50. Mais non, c'est une blague. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a un char qui focus comme ça ma DC et que je prenne, je sais pas. Ah, quand même. À un moment. Le DLC c'est Automatron et... Attends, parce que j'ai ma souris, j'arrive pas à lire. Et ça a pas de rapport avec la quête principale. Oh, ok. Bon, bah alors tu peux m'en parler un peu si tu veux. De toute façon, j'achèterai aucun DLC. T'as pas assez de blindage, donc le but traverse juste ton char. Ah! Ah, d'accord. C'est spécial, non? Mais bah, tant mieux, hein. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. Alors, du coup, tu voulais jouer avec moi. Mais je crois que j'étais en ami, je crois, non? Ouais, j'étais. Je t'ai invité. Euh, Tu joues en quoi? 7.5. 5.7, pardon. 5.7. Ah. Euh... Salut French Fox, comment tu vas? Et bienvenue à toi. Il y a beaucoup de pseudos que je commence à voir revenir. C'est cool, j'aime bien. Merci beaucoup. Tu peux créer tes propres robots. Un robot genre l'histoire avec les synthétiques? Ou un robot genre le truc... les armures là? Ah oui, non, le F-15, peut-être pas. Pas sûr, hein. Euh, Tu veux aller à quel ber? Bah, celui où je suis. Euh, Attends. Hop. Euh... 3.7, si c'est possible. Ouais, ça va, je pourrais aller mieux vu qu'on m'a volé mon tel. C'est vrai.
J'espère que ça ira. Mais genre, te mets pas en danger quand même. Après, si tu sais où il est, tu peux pas aller au commissariat et genre dire il est là. Robot, genre Protectron, je crois. Je connais pas. Je connais pas, ça me dit rien, je suis désolée. Ça me dit rien. Et vous savez, ça fait 2 semaines que j'essaye d'avoir le M26, hein. C'est tellement long. Je vais t'envoyer un en photo sur Discord après. Ok. Voilà, merci. Euh, Je vais au point C avec un chasseur de chars. Non mais c'est bon, on est allé voir les gendarmes et ils sont occupés. Et l'endroit où il était en fait faux, c'est juste 2 personnes qui étaient là-bas. Mais t'es sûr qu'ils l'ont pas caché? Première game en arcade depuis un petit moment. Ça va aller, Shuka. Ça va totalement te changer. Il est tout petit lui. Et du coup, tu sais où tu vas retrouver ton téléphone ou pas? Non mais je viens de spawn et il y a un écorcheur qui poursuit. J'ai pas encore vu d'écorcheur dans Fallout 4, mais je suis pas pressé de les voir honnêtement. 2 personnages, oh, ok. Mais c'est pas genre, tu sais, des fois ils sont dans le coup, genre en mode, vas-y on prend et genre c'est la planque, tu vois. Après faut pas être médisant sur tout le monde. Putain. Oh, c'est pas vrai. Je me prends tous les obus du monde là aussi. Putain, la lenteur du truc. Putain. Ah, c'est pas vrai, j'étais à 3 cm de tirer. Putain. Bah si dès le début tu tombes sur un écorcheur quand t'es dans Concorde. Oh, je connais pas, je suis désolé, ça me dit rien du tout. Et je crois que les écorcheurs, je les connais de Fallout Shelter. Font peur. Je te laisse tout seul, Chacao, ailleurs. La MX M4? J'ai pas de MX M4. Je suis désolé. Bah là-bas, les gendarmes vont le localiser. Donc bon, en plus j'ai localisé grâce à Google. Donc pas très très précis. Comment tu fais pour que le localiser avec Google? Du coup, eux, ils vont le localiser eux? Des gens méchants partout. C'est pas gentil. Qui a besoin d'aide pour réparer son char? Bah, je crois que tu t'en sors bien, Shoka, en arcade. Il a AFK? Il a AFK, je crois. La chance.
Il y a de fortes chances pour que le bombardier il vienne me taper moi. RIP, je viens d'avoir 2 pubs et 1 minute chacune. Comment c'est possible? J'ai dit... Ah, c'est... Alors c'est peut-être... Je crois qu'ils ont dit c'est 3 minutes de pub par heure, donc peut-être... comme t'es arrivé comme t'es pas venu dès le début du live, peut-être qu'ils ont rattrapé le temps, ou sinon je sais pas trop comment ça fonctionne. Le truc. J'ai eu une pub vite, t'aimes bien. Si vous êtes sur ordinateur, téléchargez Adblock, comme ça ils vous embêteront plus avec les pubs. Putain. Et si vous êtes sur téléphone, vous pouvez regarder sur Opera. Normalement, il devrait pas y avoir de pub si vous désactivez l'option. Moi je regarde YouTube avec Opera. Putain. On a l'air de con comme ça, se mitrailler la gueule. Pub Durex évite la fille. Durex. Moi je l'ai déjà. Adblock ou Opera? Bon bye, je vous laisse. Salut French Fox et merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et j'espère que tu vas retrouver ton téléphone et les salopards qui te l'ont volé. J'aurais kiffé. Je déconne. Non, non, on sait que tu déconnes pas. Non, je rigole. Putain, j'ai eu peur. Non! C'est ça d'aller trop vite. Je t'attends au hangar, Shoka. Oh, attends, je crois que je peux te mettre un truc, regarde. Ah, je pensais que j'avais ça, mes versions en recherche, mais non. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, tu peux me parler d'un M4 après le truc. Un AMX4, quelque chose. AMX M4 en 6.7. Ah, celui-là. Ok. C'est moi qui suis débile. Oui, c'est le prochain que je vais rechercher, celui-là. En fait, j'essaye d'avoir d'abord un starter park. Là, j'en ai un. J'ai le Lorraine. J'ai AMX 10P. Et une fois que je vais avoir le M6, comme ça, je pourrais commencer à jouer en rang 4. Et ensuite, en même temps que je jouerai en rang 4, enfin, du moins, essayer, c'est pas trop dur. Je ferai celui-là. Puis après, je ferai celui-là. Et je pense que je vais peut-être faire le ELC bis parce qu'on m'en a dit du bien. Donc je pense que je vais peut-être faire celui-ci. Puis après, je verrai. Je vais improviser. Je suis la légende du Commonwealth dans Fallout 4. Je connais pas tout ça. Je sais pas c'est quoi le Commonwealth. Ok. Genre t'es leur chef. Attends, si je connais le Commonwealth. C'est le truc avec les miliciens? Non? Oh, je sais plus. Allez, on lance. Attendez, je vais boire de l'eau. On va tomber que sur des cartes chiantes à crever. Bon. Bien ma foi. Allons-y.
Commonwealth, c'est la map dans laquelle t'es. MDR. Fallout 4. Attends, genre, le Commonwealth, c'est un pays? Pourquoi il y a des monstres partout alors? Le gros KV2 là, il est gigantesque. Mais ah, c'est un état en gros avant, ça s'appelait Commonwealth de Massachusetts. Ils ont enlevé après la Grande Guerre de pour le nom de Commonwealth. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'il y a encore un gouvernement? Excusez-moi. La milice, c'est quoi alors? Parce que je sais qu'il y a un truc de la milice là. J'ai pas été plus loin que là. Comment on met les indications attention, il y a un ennemi là sur console? Non, bah je sais pas. Oui et non. Ok, ouais, donc ou alors la milice c'est autre chose quoi. Non, il y en a pas. Ok, bon, je suis triste. Je vais tenter là à gauche. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire. Oula, attention, là il y en a plein. Allez, KV1. Ah, salope, pardon. S'il avait pas eu mon tireur, quoi. Tiens. Merde. Il m'a pas vu. Oh, la chance, il m'a pas vu. Au secours, Jeanne. Aidez-moi. Trop tard. Mais dans les autres jeux, l'enclave se prétend être les descendants du gouvernement américain. Je sais pas c'est quoi. Ah si, l'enclave, c'est le truc de la série là. C'est ceux qui avaient les chiens là. C'est genre une armée de chiens et d'humains. Ou c'est une société scientifico-crate, je sais pas comment on dit. Comment on appelle une société qui est fondée sur la science? C'est pas technocrate. Ou c'est technocrate? Non, technocrate c'est quand les inventeurs de... Oh, je sais plus. J'ai beaucoup aimé la confrérie de l'acier dans la série. Et la bataille à la fin, elle était trop drôle. Il y avait deux messieurs avec les drapeaux qui se battaient. Ça m'a fait trop rire. C'était trop bien. Ah, quelqu'un a besoin d'aide. J'arrive. Je viens à la rescousse. Descendance du gouvernement américain tout court. Oui, j'ai compris. Pour la guerre entre la République de et la confrérie de l'acier. Oui, ça. Mais apparemment... Enfin, apparemment.
C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, c'était pas ceux qui ont bombardé la capitale de la nouvelle République de Californie là. C'est pas la confrérie de l'acier, c'est le papa de Lucie. Ça, c'est pas nice. Ouais, c'est vraiment pas nice. Je l'aime pas. Excuse-moi, camarade, je t'ai pas vu. Là, il y a un KW, je sais pas c'est quoi. Oh merde. Tiens! Victoire! Tu veux aller faire un peu de navire, de bateau, Choca, Chaco, Choca? Prends pas le char 2C, il est blindé en papier. Ah bon? Je pensais qu'il était super bien blindé, moi. Pour ça, je le prenais. Je me dis, attends, mais. Ah ouais, bah, ok. Je le remplace par quoi alors? Parce que moi, j'ai fait, on va dire, j'ai fait mon deck en partant sur lui. Je me suis dit, ça, c'est le char, je vais me prendre 25 000 obus, mais je pourrais toujours combattre et tout. Moi, je sais pas quoi prendre à la place parce que les autres, ils sont nuls, hein. Après, si je prends trop haut, le truc, c'est que je vais tomber sur des chars trop hauts. C'est pour ça que je suis resté en rang 2. Les crabes, si tu veux, les crabes géants, comme tu dis sur Fallout 4, sont vraiment des saloperies, surtout leurs reines. J'ai pas encore vu leurs reines, tu me fais peur, arrête. C'est pas vraiment des crabes. Je sais pas comment dire, je dirais un mélange de crabe, de homard. Un truc bizarre quoi, un insecte. C'est bien des feigneux, féreux, fépeux, feigneux, B2, quelque chose comme ça. Bon, tant pis, je vais prendre ça, un chasseur de char. Allez hop, je vais remplacer à la place du truc. Hop. Navire! En navire, je suis en 4.3. Ça va aller? 3.7, tu prends la L4 et le M4A4. Alors attends. Ouais, mais attends, parce que je comprends pas. Il y a des gens qui me disent que on tombe sur des gens du même rang que nous. Donc si par exemple je prends le ARL 44, ça veut dire que je vais tomber contre des chars qui seront quand même rang 2, rang 3 pardon. Donc par exemple le char allemand, je vais tomber sur genre des tigres H1 et des tigres E, etc. Parce que c'est dans le même rang. Ou alors je tomberai pas sur quelque chose qui est de plus haut au niveau des chiffres. Parce que j'ai pas compris, parce que des gens qui me disent
que c'est le chiffre le plus haut qui compte. Donc si par exemple j'ai un char à 3.0, j'aurai aucun char au-dessus de 3.0 contre moi. Ou alors, si j'ai un char en rang 3, alors je tombe d'office contre tous les chars qu'il y a en rang 3. Sinon j'ai pas compris. C'est pas vrai. Tu joues à Unlisted. J'ai déjà essayé mais j'ai rien compris au jeu. J'ai pas réussi. Je peux monter maximum de 1 BR. Euh, C'est-à-dire, j'ai pas compris. Le rang ne compte pas. Ok. Donc, si je prends comme tu dis le ARL, et où est-ce que je l'ai mis? Ouais, mais. Allez, si je prends. Mais il est en 5.3. Ah non, tu vas y prendre l'autre. Celui en 3.7. Mais si je prends celui en 3.7, je tombe. Je tomberai contre rien qui est au-dessus de 3.7. Ou alors je tomberai contre des trucs qui sont à 4.7. C'est un BR au-dessus. BR10, tu peux avoir des BR11. Oh. Tu peux tomber sur tous les chars tant qu'il y a un BR différent. Ok, donc si j'ai un char 3.7, ça veut dire que je vais tomber contre des chars 4.7 maximum. C'est ça, peu importe le BR. Donc là par exemple, j'ai le M10 JMC à 3.3, ça veut dire que je tombe contre des chars qui sont à 4.3 maximum. Oui. Ok, je crois que je commence à comprendre et j'espère que c'est bien ça jusqu'au bout. Excusez-moi. Alors, tu m'as dit de prendre le ARL 44 et le M4A4. J'ai déjà le M4A4. Ah non, j'ai le M4A1. Il est trop haut, je crois, en termes de BR, celui-là. Bon, tu vas me dire, c'est les mêmes, en soi. Ça, ouais, je pourrais prendre les deux. Quitte à prendre... Ah non, il est en 5 points. Je vais essayer ça, alors. Je vais prendre ça. Mais le ARL chasseur... Charlour, il est nul. Et je vais le remplacer à la place de... Écoute, de toi, hein. Allez, hop. Ça fera l'affaire. C'est pas 3.7, max 4. Oh, je comprends rien. Alors du coup, on fait bateau ou on continue char? Moi, j'y vais bye. Ok, Sébastien, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et merci beaucoup. J'ai 2 cas de points de chaîne. Félicitations. Je sais plus ce que t'as le droit de faire avec. Je crois que j'ai rien mis même. Oh putain. T'as encore un crew libre. Ouais, mais comme je suis en arcade, j'ai le droit qu'à 3 vies, donc ça me sert à rien d'en prendre un de plus, on va dire. Je le garde pour quand j'aurai l'hélicoptère. Ah. Allez, il reste plus que 10 minutes. Ah, attends. Euh, Tu prends les chars du coup? Pas les bateaux. Attends. Et... Ah, c'est bon, ok. Ok. Let's go. Attends, c'est quoi? Ouais, je vais sur en réaliste. Et tu me guides. Bon, il y a 3 personnes dans le truc. Ah bah, j'allais dire on ne trouvera pas, mais on a trouvé. Attendez 2 secondes, j'ai reçu un message. Je suis pas un joueur bateau, moi j'y connais rien. Ah ok. Ah, je pensais que tantôt tu... Genre, la façon dont tu m'avais posé la question tantôt, je pensais que genre tu jouais bateau toi aussi en fait. Ah merde. Bah... Viens au rush.b. Ah oui, c'est vrai que c'est Reddit, putain j'ai oublié. J'ai plus aucun repère du coup.
j'ai touché, hein. Mon jeu a crash, je relance. Ah, ok. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je t'attendrai. Coucou toi. Bon, je pense pas que je vais t'avoir, mais bon. Sait-on jamais. J'ai un beau pavillon. Plus ou moins. C'est une blague. Alors, tu disais qu'en... Oh, j'ai l'impression qu'il tangue au moins un peu... J'ai l'impression qu'il tangue un peu moins quand même en réaliste. Oh, quoique. Ouais, je sais pas. Je suis dans mon casque, quand j'ai tiré les canons dans mon casque, j'ai entendu des sortes de petits pouf pouf. C'est incroyable. Incredible. Ah, ils sont là mes petits canons, ok. Pff, je vois que dalle. J'avance tranquille. Oh, imaginez si ils mettaient les bateaux genre de l'époque de la Renaissance, surtout avec les gros canons et les bateaux à voile. Ce serait trop bien en vrai. Bateau à voile. Ah, je crois que j'ai découvert un bateau sans faire exprès. Il y a déjà eu, il me semble, pour un event. Ah ouais? Bah pourquoi est-ce qu'ils mettent pas tout simplement le jeu avec ça? Ce serait trop bien. Quoi, j'ai pas suivi. Euh, je disais les bateaux de... Les bateaux de la Renaissance, à la Compagnie des Indes, Pirates des Caraïbes, etc. Hello, Pixel 144 sur TikTok. Hello, from Germany. Hi, from France. Welcome, my friend. De jouer avec des bateaux à voile. Ouais, c'est ça. Des bateaux à voile. On a déjà eu. Oh, je suis trop déçu qu'il n'y ait pas maintenant. Allez, maintenant, on va à gauche, c'est tribord ou bâbord? Oh, navire, navire, navire. Allez, bombarde. Oh, j'ai fait mal là. Il y en a un autre qui me tire dessus, il est où? Et la balle, ça les go. Trop loin. Il y en a un autre là-bas, je vois sa fumée.
C'est bon, j'ai trouvé la distance. Faut que je tire à moins 20. Non! Je vais couler. Je vais couler. I can speak English, but friends no. Oh, I understand, don't worry. Je vais couler. Les matelots sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Coucou toi. Bah alors, on se cache? Faut que j'inflige le plus de dégâts possible avant que mon bateau il coule. Putain. Tiens bon mon bateau hein. Qui me tire dessus là? Je comprends plus. Il est pas mort lui? Si il coule carrément là. Il est pas mort? Si? Bon c'est pas grave. De toute façon. C'est moi qui suis mort. Je jouais pas encore. Moi non plus, donc je suppose. C'était peut-être il y a c'était à très très longtemps ou pas très très longtemps, super chaud. Ah si un jour ils le refont, moi je vais trop je vais trop adorer le faire. Je sais pas, j'y jouais pas non plus. Ah ok. Je sais plus c'était à combien de temps. Bah alors c'était à très 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 longtemps je pense. Je crois que le seul event que j'ai fait, c'est le truc avec le jeu qui ressemblait un peu à Duke Nukem là, avec l'Union soviétique qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme ça, et des robots bizarres. Il y avait un event de ça à un moment où on pouvait conduire des sortes de. C'était pas des hélicoptères, mais c'était des trucs avec des tentacules, je crois. Je sais plus. Une carcasse. C'était en 2016. 2016? Ok, oui, c'est. Oh oui, c'était très très longtemps. J'étais même pas au courant que ça existait. On y gagne quoi? Dans les dans les événements? Ou de quoi tu parles? Oh ah là j'ai de la chance, regardez, lui là. Et eux, ils ont leurs canons principaux pas du tout vers moi. Et à quelle distance? Pourquoi j'ai pas cette distance? Il a 1 km. Et il a pas ses canons orientés vers moi. Ce qui signifie que là j'ai peut-être une chance de toucher. Ouh, alors là. J'envoie des torpilles. Hop, et je me décale vers la gauche. Parce que si je me rapproche trop près, je vais me faire étaler. Du coup, j'envoie juste mes torpilles et je me casse.
sais pas si mes torpilles vont l'atteindre par contre. Merde, non, 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 non. Wow. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Il s'est pas pris mes torpilles. Oh, je suis triste. Je sais se faire incendier lui. Non. Je crois qu'on va tirer dessus. Eh oui, celui-là qui me tire dessus, je l'ai vu. C'est lui. T'es un peu lent mon petit troubadour. T'es à 3 km. Oh ah si, regardez, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir avec les torpilles. Je crois. Je suis pute que c'est ça. En 2020, c'est un event avec des vaisseaux spéciaux. Est-ce que c'était en 2020? Je dirais 2022, pas 2020. Ouais, je sais pas, je connais... Je sais pas. Les soucoupes volantes. En mode Mars attaque. Bateau. Et il a pas il est pas orienté vers moi. Si, il est orienté vers moi. Allez les torpilles. Putain non. Spatial, pas spatial. Ah, ok, putain. Excusez-moi. Soucoupe volante, c'était en 2019. Volante, ok. Pas facile. Hein. J'ai 2 bombes SC-1000. Je me demande s'il y a moyen d'atterrir les trucs. De la grosse bombe ça. Ah, ouais, j'espère. Wow, wow, wow. Vous les voyez les tirs de décès venir vers lui? Ah, je pensais que c'était vers moi. Là. Bateau. Merde. Là, un navire. Mais c'est le bombarder lui. Je dis bien essayer parce que je pense pas que je vais réussir à le toucher. Ça one shot un bateau si tu le cales dessus. Oh, je pense pas que je vais réussir, mais bon. On va essayer. Merde, merde, merde. Non, s'il te plaît. Oh putain, c'est un avion. Oh, fais chier. Bon, bah, c'est foutu. Aucun moyen que je réussisse à l'avoir. Non. Non. Wow. Pique dessus. Soit la munition. M'aurait peut-être fallu quelque chose de plus petit. Je pense. Ah ouais, 800 c'est pas mal hein. Ah, il me reste 222 points de recherche à voir et j'ai un prochain bateau. Le Z15. C'est quoi? Le Z15. Fais voir. Essaye le bateau et puis bah on va s'arrêter là pour ce soir. Alors. Oula. Ouais. J'ai 4 canons. Ouais. La vitesse c'est quoi? Fais voir.
putain, c'est un déluge de feu. Est-ce qu'il a une bonne vitesse de pointe? 60 ou c'est pas mal. Ok. 70. Et on a 80 km/h. 86 km/h c'est la vitesse maximale. Oh, c'est pas mal, hein. Tu veux voir la maniabilité? Oh, franchement. Oh, il est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il est très fragile, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu drift avec le bateau MDR. Ce fut un plaisir de jouer avec vous, très cher. Le plaisir fut partagé également. Oui. Ah, je l'aime beaucoup. Ah, je l'aime beaucoup. Très très hâte qu'il me remplace mon autre vaisseau. Bateau. Vaisseau. Léopard. J'ai pas léopard. Alors, je parlais du... Quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ah. Ah ouais, putain, j'avais oublié que j'avais ça. Ça aussi, c'est... Je pensais que c'était un croiseur, mais non, c'est un petit vaisseau aussi. Ah oui. Ah, va falloir que je joue avec ça aussi un peu, parce que j'ai carrément zappé celui-ci. Je pensais que c'était un croiseur, mais non, c'est pas un croiseur du tout. C'est un petit truc. Si t'as des questions sur War Thunder, n'hésite pas. Ok. Ça va, je sais, on va voir. Je poserai sur le Discord, et au pire, de toute façon, il y aura d'autres lives War Thunder, hein, c'est sûr. En parlant de ça. Alors, prochain live, ce sera samedi soir, normalement. Oups. Et ce sera que sur Star Wars, parce que samedi, c'est la fête nationale, la fête pardon, internationale de Star Wars. Du coup, ce sera que sur des jeux Star Wars le samedi. Je sais pas encore lesquels, je verrai plus tard. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, à ceux qui sont partis entre temps, à ceux qui sont toujours là, ça me fait super plaisir. Et ben moi, je vous souhaite une bonne nuit. Et beaucoup de courage pour demain, pour ceux qui travaillent, ou pour ceux qui font autre chose, des activités, blabla. Et puis bah, voilà. Merci beaucoup encore une fois. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, puis beaucoup de courage, pardon. Et merci encore une fois, ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez là. À samedi, je serai là. Super, Choca. J'espère que moi aussi je serai là. Si jamais je me réveille pas trop tard. Bon allez. Bah merci à tous encore. Et puis bah, bonne nuit. Au revoir tout le monde.